Aujourd'hui au programme, un record de vitesse inutile et donc parfaitement indispensable, quasiment 300 km/h en marche arrière et le coût des assurances auto en 2024 qui vont exploser, notamment pour les voitures électriques. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Dans la série des records inutiles, parlons de la Rimac Nevera, ce monstre de puissance électrique avec 1890 chevaux qui s'est récemment amusé à décrocher pas moins de 23 records, dont un 0 à 400 km/h en moins de 30 secondes. Et maintenant accrochez-vous bien car voici un coup de génie, un record de vitesse en marche arrière. Après tout, pourquoi pas? Eh bien, la vitesse ahurissante de 275,74 km/h a été atteinte. Oui, vous avez bien entendu, 275 km/h en marche arrière. Mate Rimac, le fondateur de la marque, explique que grâce à un moteur électrique doté d'un rapport unique, capable de tourner aussi vite dans un sens que dans l'autre, l'idée de foncer à fond les ballons en marche arrière a d'abord été source de blagues lors de la conception de la voiture. Mais la plaisanterie s'est vite transformée en sérieux et les simulations ont montré qu'une vitesse de 240 km/h en marche arrière était parfaitement envisageable. Cependant, nul ne savait comment cette bête réagirait à de telles allures en marche arrière, car ni son aérodynamique ni son programme de stabilité n'ont été conçus pour aller aussi vite dans le mauvais sens. C'est comme demander à un pingouin de faire un triple salto arrière dans l'océan. Il pourrait sans doute y arriver, mais personne ne peut envisager précisément la qualité du plongeon. En tout cas, saluons l'audace du pilote au nom imprononçable Goran Drindak qui a mené cette expérience à bien sans trop faire bouger son volant ni vomir son petit-déj. Parlons maintenant d'une chose qui ne fait plaisir à personne, sauf aux masochistes, l'inflation. L'inflation qui n'épargne évidemment pas l'industrie de l'assurance. Plusieurs prévisions estiment une hausse de 8% pour l'assurance auto au 1er janvier 2024. Notamment à cause de l'augmentation des coûts de réparation, de la sinistralité en hausse et à l'augmentation du coût des pièces détachées. Mais ce n'est pas tout. Amis possesseurs de voitures électriques, l'augmentation pour vous pourrait être de l'ordre de 35%. En effet, jusqu'à présent, une voiture électrique présentait au moins l'avantage pour certains modèles d'être moins chère à assurer. Comme le souligne une récente étude, le coût moyen d'assurance d'un véhicule électrique en 2023 s'établit à 563 € contre 645 € pour les voitures à essence, car les électriques étaient exonérés de la TSCA, la taxe sur les conventions d'assurance. Mais tout ceci pourrait bien changer à compter du 1er janvier 2024. Car pour le moment, ni députés ni gouvernement n'ont affirmé leur volonté de prolonger cette exonération de taxes en faveur des propriétaires de voitures électriques. Aujourd'hui, sur une cotisation annuelle d'un contrat au tiers, l'exonération de cette taxe représente une économie de 20 à 25%. Pour les assurances tout risque, l'économie s'établit entre 12 et 15%. Prenons du concret, si aujourd'hui vous payez 720 € d'assurance par an pour votre voiture électrique, demain il se pourrait bien qu'on vous en demande 980 €. C'est pourquoi nous avons décidé de nous associer avec le comparateur assurance.com qui fait partie du groupe Meilleur Taux pour vous concocter, vous l'aurez compris, un comparateur d'assurance auto. Et je vous le dis tout de suite, non, vos informations personnelles ne seront pas revendues. Vous ne serez donc pas appelé par un certain Jean-Louis en direct de la Tunisie qui voudra à tout prix vous poser des panneaux solaires gratuitement si vous vous engagez à payer un crédit auto variable de 48% sur 35 ans. Bref, le formulaire vous prendra 2 minutes à remplir et vous permettra de trouver le meilleur prix avec la meilleure couverture possible pour votre assurance auto. C'est évidemment gratuit et ça ne vous engage en rien. N'oubliez pas de remplir votre adresse mail et numéro de téléphone tout de même pour obtenir les tarifs et je vous le redis, non, Jean-Louis ne vous appellera pas. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Et maintenant, place à la question du jour. Trouvez-vous que les prix des assurances auto sont beaucoup trop chers par rapport aux services et couvertures apportés? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!